understanding of what is now. Bonjour, je m'appelle Michel Urizi. J'ai 53 ans, j'ai pas d'enfant. Je suis né à Auch, à la cité de la Haure. Ah oui, le quartier, il est bien, tranquille. Je m'appelle Wali Abbas, j'ai 39 ans. Je vis sur Roche depuis à peu près 2010. Ici, c'est un département rural, il y a le calme, il y a une qualité de vie. Pas stressant aussi, donc prendre le temps de vivre. Je m'appelle Magali, j'ai 42 ans, j'ai beaucoup voyagé et j'ai mes parents qui habitent un village à côté de Auch, donc je me suis installée ici parce que c'était une petite ville qui était agréable. Ça fait 5 ans. Je suis monsieur Urizi Patrick, un habitant du Grand Garros. Moi je m'appelle Anne-Marie, j'ai bientôt 71 ans. C'était le hasard qui m'a fait arriver au Garros et je crois que je ne quitterai pas le quartier. Question with no answer, We don't know who. Alors pourquoi l'initiative des démolitions de ces tours? Alors, comme je l'ai expliqué, ces immeubles, donc les immeubles sont positionnés vraiment au centre du quartier, à proximité même du centre commercial. Déjà, l'état du bâti était assez dégradé. Il y a aussi le positionnement de ces deux immeubles qui sont vraiment au centre du quartier et qui accentuent un peu l'enclavement du quartier. Et quand on arrive de la rue Jeanne d'Albret, en fait, on bute sur les deux et on est obligé de contourner pour traverser le quartier. Le centre commercial, on ne le voit pas. Et donc, c'est ce qui a un peu permis de prendre la décision de démolition de ces deux immeubles pour essayer d'ouvrir le quartier, de rendre des perspectives visibles et le désenclaver. On est dans un quartier un peu moins de 2000 habitants, donc tout doit être lié, surtout par rapport à l'habitat. Quand on est chez soi, avoir un logement de qualité où on s'y sent bien, mais quand on descend, qu'on ait un espace public de qualité, où on sait que on peut se promener, voilà, on est en sécurité, qu'on peut aller faire ses courses à proximité, on sait qu'on a des services publics à proximité, voilà. Évidemment, tout est lié. Est-ce que vous pouvez nous décrire le processus prévu des travaux? On a la première phase qui s'appelle la période protocole de préfiguration qui va durer 2 ans et qui va permettre d'élaborer le schéma d'aménagement du futur quartier du Grand Garros. Pendant cette période, des études thématiques vont être menées sur, par exemple, la mobilité, le stationnement, l'énergie, l'habitat, le peuplement, le volet environnement. Et les résultats qui vont être produits par ces études vont permettre de nourrir une étude finale, l'étude de requalification urbaine, qui va permettre d'élaborer et de construire le schéma d'aménagement du quartier du Grand Garros pour les années à venir. Et ensuite, on attaquera la deuxième période qui s'appelle la période de convention et c'est à la suite, c'est pendant cette période qu'il va avoir lieu tous les travaux d'aménagement du quartier qui vont être définis pendant la période de protocole. Et parallèlement à ça, pendant cette période de 2 ans, il y a la démolition de 2 immeubles appartenant à l'Office public de l'habitat du Gers, qui sont les immeubles d'Artagnan et Porthos, qui altèrent un peu la visibilité et favorisent l'enclavement. Donc c'est pour ça que cette opération a été jugée urgente et que la démolition a lieu avant la période de travaux. Quel a été le processus de la première approche vis-à-vis des habitants? Alors moi j'avais créé une fiche de vœux en essayant d'être le plus large possible. J'ai rencontré tous les locataires dans leur ensemble, il y en avait 25.
J'ai rempli avec eux cette fiche de vœux et on a essayé de faire les recherches en fonction de cette fiche de vœux. Comment les gens ont réagi lorsqu'ils ont appris qu'ils allaient être relogés? Alors, ça a été très difficile parce que la plupart des locataires étaient là depuis 30 ans au moins. Ils voulaient la plupart rester dans le quartier. Donc s'il y a eu des résistances, comment avez-vous fait pour les convaincre? En les rencontrant très souvent. Et on a fait ce projet ensemble et voilà, c'était la volonté de l'Office d'avoir un accompagnement personnalisé. Donc pour chaque famille, la pratique a été différente. Voilà. Différentes, par exemple, un exemple? Suivant si c'était des personnes seules, veuves ou en couple. Combien de familles sont restées sur le Garros? Bon, je dirais 50%. Est-ce que les personnes ont eu le même type de logement comme ils avaient avant? Ils ont le même type puisque c'était une de nos obligations. Ils ont un logement plus grand qui a été entièrement refait à neuf et beaucoup plus sécurisé avec des balcons qu'ils n'avaient pas forcément jusque-là. Donc au bout du compte, c'est mieux ce qu'ils ont maintenant que ce qu'ils avaient. Sur les 50% de locataires qui sont restés sur le Garros, la plupart des familles ont été relogées sur la tour Athos qu'on voit derrière moi. Voilà, donc déjà, voilà, c'est moins misère. Ouais. C'est dommage parce que vous pouvez presque vous voulez voir Sainte-Marie? Comment ça s'est passé le processus du relogement? Étiez-vous pour ou contre ce départ? Moi, j'étais dans le départ, oui, effectivement, j'étais pour parce que en fait, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix puisque bon, la barre était condamnée, donc, mais c'est au bout de la troisième proposition que j'ai accepté ce logement. La première proposition, c'était une tour en face de la mosquée. Et l'état de l'immeuble était presque pire que là où j'étais. Donc j'ai refusé. Le deuxième, j'étais en deuxième position. Il y avait une dame, il avait été proposé à une dame, et moi j'étais en deuxième position. Et en fait, bon, à la date butoir, elle a accepté ce logement. Le dernier recours m'a présenté celui-ci que j'ai accepté. Le fait d'habiter au 6 rue des Canaries, je me sens un peu à l'extérieur un peu de la cité. Je suis un peu et comme je disais dernièrement, là, j'ai assisté à une réunion de comment on appelle ça, conseil citoyen. Voilà, conseil citoyen. Et justement, j'ai fait la démarche. Voilà, j'ai fait la démarche pour justement m'impliquer un peu dans la vie de la cité, parce que c'est vrai que je vais bosser, je rentre, je fais un tour, bon, je suis dans les commerces selon mes besoins. Et après, bon, je sais pas. Alors bon, j'essaie, je me botte un peu les fesses pour me piquer un peu. Est-ce que vous êtes mieux dans votre appartement actuel ou l'appartement avant? Ah, je suis bien ici, ouais. Je suis mieux, oui. Je suis mieux parce que c'est plus... ouais, c'est plus calme. C'est plus calme, oui, c'est plus calme. Parce que bon, parfois, c'est vrai qu'en étant vraiment au premier étage, je les avais en bas, des fois, c'est un peu bruyant. Pourquoi vous avez choisi l'appartement au 4e sans ascenseur? Pour maintenir en forme. Je ne l'ai pas choisi, on me l'a proposé. Effectivement, le 4e étage aurait pu être effectivement un handicap. Et puis bon, je l'ai pris, j'ai dit bon, 4 étages, ça fait pas de mal. Pour le cœur, je vais monter 4 étages, c'est bien.
Qu'est-ce que vous pensez du processus de démolition des 2 tours? Alors ça, dans un sens, c'est pas plus mal. Hein. Ouais. Oui. Ça va aérer un peu le quartier du Garros. Ah ouais. Et le fait de voir votre ancien logement détruit, ça vous procure pas une émotion? Oh non, non, non. Vous n'avez pas un attachement particulier? Oh non, du tout, hein. Du tout, du tout. Là. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau quartier, un nouveau logement ici? Ici, ah, très bien. Très, très bien. Hein. Là, Vous êtes- là on est tranquille, c'est calme. Les gens sont très, très gentils en tous les cas. Moi, je vois, on a des Maghrébins à côté, Marocains, je pense. Il n'y a pas de problème. On se voit, on se dit bonjour, une poignée de main. C'est pas du tout le même. Mais c'était pas le cas au Garros? Ah oui, c'est pas le cas qu'il y avait là-haut. Hein. Ah non, ça. C'est pour ça que ça s'est dégradé de plus en plus là-bas. À part bon, quelques personnes qu'on connaissait de notre âge, naturellement, bon, là. Mais sinon, ici, où on est maintenant, on est en sécurité à côté de ce qu'on était là-bas. Hein. Au début, non. Au début, on était bien. Ouais. Hein. Mais alors après, ça se dégradait de plus en plus. Hein. Est-ce qu'il y a des choses que vous contrariez là-bas? Ah ben, ce qui ne nous plaisait pas, c'était une partie de la population, là. Quelle partie? Ah ben, une partie... Tous les étrangers qu'il y avait. Surtout à l'heure actuelle, là, comme... ça, c'est une chose... et je crois que là-dessus, il y en a beaucoup qui doivent être... on n'est pas... ici, c'est calme. Que là-bas, bon, des voitures qui brûlent, et ci et ça, il y en a en voiture, voilà. Alors, ça, c'est une chose... ça ne devrait pas exister. Non. Comment on explique du coup ce changement de population? Ah mais c'est ça qui change beaucoup. Hein. Mais c'est quoi les raisons de ça, à votre avis? Les raisons, c'est une question de politique, là. Hein. Non, on ne peut pas aller contre. Watch out them a boogie woogie. Yeah. Some people figure they big and some of them figure they bigger. And nothing that depend on what you deliver. Yeah. Mr. Big bad bounce, bound to be bassy. Bet your body this, you'll be turning your stupidity like loosey goosey. Watch out them a boogie woogie boys and girls and want to rhythm not gonna stop. Vous choisissez. Contractuellement, le chantier doit s'achever pour la fin d'année, donc soit en gros 47 semaines. Alors ça fait toujours drôle quand on voit dans certains logements voilà, les restes de papier peint, etc. Parce que quelque part, on rentre un peu dans ce qui reste de l'ancienne vie du bâtiment. Quelques tranches de vie. Tout ce qui est... En gros, les anciens locataires avaient laissé, donc des jouets, des livres, enfin certains, ça avait été parti avec, en laissant une partie de leurs affaires et on a tout enlevé et c'est vrai que ça fait quelque chose. Donc c'était des morceaux de meubles, des affaires sales, enfin, j'en passais des meilleurs. Comme tout chantier un petit peu d'envergure, puisque c'est quand même un chantier qui avoisine les 2 millions d'euros. Donc il y a des gros engins, il y a du bruit un petit peu, etc. Donc ça attire un petit peu la curiosité. Donc le chantier est gardé bien évidemment tous les soirs et tous les week-ends. Et pendant la journée, c'est le chef de chantier, Monsieur Rigolo, donc de l'entreprise Melchior.
Après, il est évident que dans le cadre des phases de démolition active, il est fort possible que ça génère un peu plus de désagréments, bruit, vibration, peut-être un petit peu de poussière, même si l'entreprise va prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir les réduire au maximum, il est fort possible que ça génère quelques désagréments. Ah, il y a du brouillard, dommage. Deux vues très différentes dans un même logement. Complètement différent. Ces bâtiments étaient très bien conçus, avec une bi-orientation, donc c'était bien. Le processus de grignotage, quelles sont les étapes et comment ça va se passer? Donc on commence par sécuriser le chantier avec un périmètre. Ensuite, on a ce qu'on appelle le curage, la purge, donc qui consiste à désosser la structure même du bâtiment. C'est-à-dire qu'on enlève les portes, les fenêtres, les lavabos, tout ce qui n'est pas un élément structurant du bâtiment. Et ensuite, on a cette phase de grignotage. Alors pourquoi on est obligé de faire une phase de grignotage? Alors, tout simplement parce que, comme vous le savez, place de la Fontaine, il y a un certain nombre de commerces qui sont situés à l'immédiate proximité donc du bâtiment d'Artagnan. Et donc, on est obligé d'y aller tout doucement. Donc, ce sont des mini-engins, des petits tractopelles, si vous voulez, qui vont y aller un peu avec la précision du chirurgien pour pouvoir descendre niveau par niveau pour éviter justement des projections sur les commerces. On voulait savoir par rapport aux tours qui sont démolies, comment c'était avant. Ah oui, Ça, on peut vous dire, oui. On l'a vu. Alors ici, ce n'était que la campagne. Et dans la rue, donc moi je l'ai vue depuis toute petite, je suis née ici. Donc dans la rue, il y avait à peine 4 ou 5 habitations. Et tout le reste n'était que tout autour, que jardin, prés, champs, de blé, de tout ce qu'on veut, voilà. C'était vraiment la campagne, c'était un endroit adorable, où on était tout près de la ville en fait, voilà. C'est tout à peu près. D'accord, et vous vous souvenez quand ils ont construit les tours? Ah oui, bien sûr. Cette maison a été bâtie bien avant les bâtiments qu'on démolit actuellement. Bien avant, plusieurs années avant. Donc moi ici, j'habitais là, j'ai vu toute cette construction. Et maintenant, je vais voir la démolition. Moi aussi, je l'ai vu construire. Quand je suis arrivée, ce n'était que des champs où les carmélites venaient faire paître les vaches là. Et dans le fond, là-bas, une vigne que monsieur avait aussi. Et plus loin, c'était des terreaux où on portait les déchets. Ah oui, ça. Et on n'avait pas les poubelles qui passaient dans la rue. Ça vous fait quoi de les voir se démolir en fait? Moi, je me dis surtout que c'est du gaspillage d'argent public. Voilà, d'abord, je pense ça, et en premier. Maintenant, est-ce que c'était vraiment vétuste? C'est possible si ça n'a jamais été entretenu. Mais regardez, ici, c'est pas vétuste. Et ça a été bâti avant. Je dis ce que je pense. Et du coup, pourquoi ils ont décidé de les construire à l'époque? Ah, je pense que c'était pour les rapatrier d'Algérie en priorité. Oui, je crois que vous avez raison. Oui, je pense que c'était pour ça. Oui. Ce qu'il y a maintenant, il y a un grand brassage de population pour s'entendre. Et du coup, il faut faire quoi pour s'entendre? Nous mettons de l'eau dans notre vin, c'est tout. C'est pas bien grave, vous me direz. D'accord. Et est-ce que vous êtes gêné par le bruit des travaux? Un petit peu quand même, il faut bien le dire. Hein. Un peu, mais encore. Bon, là, vous voyez, j'ai fermé parce que je me suis dit on va entendre, donc mais on est bien obligé d'aller se mettre un peu au soleil, donc toute la journée ça fatigue un peu. Ouais. Mais enfin bon, quand même, ils font pas trop pour le moment. Hein, il faut détruire les... Oui, pour l'instant, c'est tolérable oui, chez moi. Hein. Pour l'instant, c'est... Et maintenant, par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils se construisent à la place des tours? Moi, sincèrement, j'aimerais mieux qu'on ne construise rien. Autrefois, je voyais l'horizon, les Pyrénées, le soleil tard le soir, tandis que ça m'a fait comme un écran. Et si on l'abat,
Je trouve qu'on devrait mettre des espaces verts, des rosiers, des bancs, un arbre, mais pas construire autre chose. Enfin, Je me tarde de voir quand même comment ça va être après, mais il y en a pour 10 ans, il paraît, alors il y en a pour le moment. On le verra peut-être pas. Est-ce que les habitants sont concernés pour les choix du futur? Ah bien oui, ça c'est certain, ils seront concernés. Ils le sont au travers d'un dispositif que vous connaissez, qui est le Conseil citoyen, bien sûr, mais ils le seront aussi par le biais de l'animation aussi de la maison du projet, qui a ouvert il y a peu de temps, mais ce sera aussi un lieu d'échange qui permettra aussi de recueillir les avis et d'échanger avec les habitants sur l'évolution de ce quartier. Quelle sera l'image du futur quartier? Conforter, je pense, une image qui est peut-être dévalorisée à l'extérieur alors qu'elle ne devrait pas l'être autant. Et puis aussi quand même améliorer les espaces publics, améliorer la qualité de vie des habitants. C'est ce qu'on s'emploie à essayer de faire. Quel genre de population vous voulez attirer dans le quartier? Vous savez, on parle beaucoup de mixité sociale. Alors moi, j'ai connu ce quartier il y a plus d'une trentaine d'années où la mixité sociale existait réellement, c'est-à-dire que des jeunes s'installaient, le temps d'asseoir leur situation professionnelle et personnelle, et puis ils allaient faire construire à l'extérieur, et il y avait une rotation des personnes. Aujourd'hui, on s'aperçoit que cette rotation ne se fait plus, que la mixité sociale n'existe plus vraiment, et le but c'est de ramener de l'accession à la propriété au sein de ce quartier, de ramener cette mixité sociale perdue pour favoriser les échanges et puis rendre ce quartier comme n'importe quel autre quartier de la ville. Alors, certains habitants ont décidé de quitter le quartier à cause des conditions de vie dégradées ou des populations nouvelles. Qu'en pensez-vous? La présence du centre d'accueil des demandeurs d'asile sur la ville a amené un certain nombre de populations qui n'étaient pas traditionnellement installées sur ce quartier. Je pense que c'est une question de... comment dire, d'améliorer les échanges, d'apprendre à se connaître, à se comprendre. La France a vécu beaucoup de flots d'immigration, des tas de gens se sont intégrés. Je pense que là aussi, il y a une action à mener en ce sens-là, au sens de l'intégration, d'apprendre à côtoyer des nouvelles personnes, et puis d'échanger, de se comprendre, et puis pour mieux cohabiter. Ça fera partie aussi ça fait partie des objectifs, évidemment, du contrat de ville. Comment le nouveau gouvernement influencera, à votre avis, le quartier et le réaménagement? Je ne peux pas vous répondre. Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. On espère bien sûr l'engagement à la politique de la ville. Il y a eu des signatures, des engagements. Bien sûr que ce nouveau gouvernement va suivre. Mais là, on est bien trop tôt pour savoir quelle est même la perception de ce nouveau gouvernement dans le cadre de tous les projets de politique de la ville. Smile was always guaranteed.
think about you all day long.